Les slashers, ces nouveaux travailleurs. Salut, c'est Can, gentleman motivateur. Alors aujourd'hui pour ce podcast, on va parler des slashers. Alors qu'est-ce que c'est les slashers? Ce sont pas ceux qui écoutent le groupe Slash, non, ce sont des personnes qui cumulent plusieurs emplois. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Hier, avec trois autres coachs, on a animé un meet-up sur le changement. Donc je t'invite à regarder la page Bio Réussite sur Facebook. Donc lors de ce meet-up, on avait plusieurs personnes qui disaient cumuler plusieurs jobs, y compris de notre côté, du côté des coachs. Et c'est aussi mon cas. Donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités et on ne se définit pas par une seule activité. Alors, en ce qui me concerne, ça a toujours été une question. Et je pense que toi aussi, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de changer. Il y a quelques années, quelques temps, avoir un seul emploi, on va dire que c'était quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait standard. Mais avec le développement de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, du freelancer, de plus en plus de personnes cumulent différents boulots, non pas uniquement pour des besoins financiers, mais surtout pour des besoins de s'épanouir. C'est-à-dire qu'on a parfois des choses on n'est pas forcément super fan, mais elles nous apportent quand même des revenus, et en même temps on peut se permettre d'avoir des activités un peu moins rentables, sur lesquelles on prend beaucoup plus de plaisir, ou sur lesquelles on s'accorde du temps pour apprendre dans le temps à les rendre rentables. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que plus notre culture, on va dire, se rapproche de la culture dominante américaine, avec des points positifs et des points négatifs, mais plus ça devient une réalité. Et quand j'habitais à San Francisco, en 2004, la majorité des gens qui étaient autour de moi avaient plusieurs emplois, environ 2 et certains 3. C'est-à-dire des emplois rémunérés en tant que salarié, etc. Et pour moi, c'était un peu, enfin pas choquant, mais je me disais, waouh, en France, c'est quand même particulier. Et surtout que certains d'entre eux avaient vraiment des boulots, c'était le grand écart, quoi. Et en France, on a ce problème avec les... Déjà, je vais donner le nom, le vrai mot, les multiples potentiels. On a vraiment un problème, c'est-à-dire qu'on pense qu'une personne ne peut bien faire qu'une chose. Si on a un acteur, une actrice qui se met à chanter, on questionne sa légitimité en tant que chanteur. Si quelqu'un est d'un milieu technique et vient faire de l'artistique, on va questionner sa légitimité, et l'inverse est vrai aussi. Comme si on ne pouvait pas être multiple. Comme si on n'aimait pas, par exemple, je sais pas, cuisiner chez soi, et puis en même temps aller faire de l'escalade, et puis en même temps peindre le week-end. Voilà, pourquoi est-ce que on est tous attirés par des choses très diverses et variées, et quand il s'agit d'en faire son emploi, on devrait choisir. Alors je sais pas d'où ça vient cette volonté de tout étiqueter, peut-être du siècle des Lumières et des cabinets de curiosité, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui à mon sens est relativement français. Alors si aujourd'hui toi tu as cette volonté de développer différentes activités, sache que c'est pas une tare, et bien au contraire, on considère que de plus en plus de personnes seront indépendantes demain, que de plus en plus de personnes vont cumuler plusieurs métiers. Moi, si tu me suis un peu, tu sauras que dans mes métiers, j'ai fait pas mal de choses relativement différentes, mais même aujourd'hui, je peux considérer que je fais encore de la direction artistique, que je fais encore du web, que je suis entrepreneur dans le sens large, que je suis e-commerçant, que je suis formateur, que je suis coach, et je cumule toutes ces casquettes sans forcément manquer de légitimité. C'est-à-dire que dans chaque
on va dire sur chaque casquette que je porte, les personnes qui m'identifient réellement comme quelqu'un de crédible, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit. Parce que oui, je me suis formé, oui, j'apporte de la valeur sur ces différents créneaux, et oui, je suis intéressé par tout ça. Alors, moi, selon mon point de vue, non, tu n'as pas à choisir. Après, bien entendu, il faut être suffisamment au clair sur pourquoi tu fais les choses. Est-ce que c'est par nécessité financière? Est-ce que c'est par envie d'accomplissement? Est-ce que c'est par amour du changement? En tout cas, moi, je me suis donné comme ligne de conduite de ne plus avoir à choisir, de ne pas me définir par un métier, par une dénomination, mais de faire des choses que j'aime et de leur accorder le temps qu'il faut. Et parfois ça varie, parfois je peux rester quelques semaines ou mois sans pratiquer une chose parce que j'en ai un petit peu moins l'envie, etc. Et je trouve que la liberté que l'on a quand on est indépendant, quand on est freelance, cette liberté, elle a un sens. Et ce sens-là, c'est le sens qu'on lui donne. La liberté, elle n'est pas uniquement financière, elle n'est pas uniquement géographique. C'est pas juste la liberté au sens large. C'est une liberté telle qu'on la définit soi. Si notre liberté consiste à ne pas se poser de limites en termes d'activité, eh bien c'est génial. On ne quitte pas le salariat avec ses règles pour pouvoir retrouver toutes ces règles dans le fait d'être freelance, et puis surtout de s'imposer des choses, ou plutôt de s'infliger des choses. Moi, sans rentrer trop dans les détails, il y a des facettes de mon métier que je n'aime plus, qui ne m'épanouissent plus, dans lesquelles je n'ai plus forcément envie de produire. Eh bien, libre à moi d'arrêter ces facettes, et d'autres qui m'intéressent beaucoup plus, que j'ai envie de creuser, que j'ai envie de développer, comme le coaching et la formation, eh bien, je mets beaucoup plus d'énergie là-dedans, et je suis très content de pouvoir le faire sans avoir de compte à rendre, sans avoir à me voir questionner dans ma légitimité. Et pour moi, la liberté, c'est surtout ça, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de choisir, la liberté de se redéfinir au quotidien. Alors, si aujourd'hui c'est ton cas, si tu as beaucoup d'activités qui t'intéressent, que tu pratiques, etc., t'es pas obligé de faire un choix, et parfois ça peut être intéressant de leur trouver un dénominateur commun. Alors moi par exemple sur tout ce qui est communication, un petit peu de marketing, la 3D, l'animation, la réalisation, tout ça pour moi ça rentre dans l'angle du storytelling. Et d'ailleurs, du coup, mon agence s'appelle Storytellers Agency, parce que justement, le sens que j'ai donné à tout ça avec mes associés, c'est que le dénominateur commun, c'est le storytelling, l'histoire que mes clients veulent véhiculer, l'histoire de leurs produits, comment est-ce qu'ils vont impacter eux-mêmes leurs clients avec l'histoire que leurs produits racontent, etc., etc. Et même dans l'innovation, raconter l'innovation, la valoriser, pour moi c'est du storytelling. Donc tout ça, je l'ai mis sous la bannière du storytelling. Maintenant, il y a d'autres activités que j'ai qui ne rentrent pas dans cette bannière, et c'est pas un problème. Donc voilà, j'espère que ça t'aide dans ta réflexion, que ça te donne du grain à moudre. Et si tu te sens concerné, si toi aussi tu es un slasher ou une slasheuse, même si pour l'instant ça se dit pas, n'hésite pas à mettre dans les commentaires, à me dire ce que tu fais toi, et à pouvoir échanger. Voilà, je te dis à très vite et à la prochaine vidéo ou au prochain podcast. C'est Can, le gentleman motivateur. N'hésite pas à liker ma page Facebook, Can, gentleman motivateur. N'hésite pas à liker la page YouTube et à me suivre sur Instagram pour de la motivation au quotidien. Je te dis à très vite. Ciao.